Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler du film Spider-Man Brand New Day et je peux vous annoncer à l'avance que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Mais qui m'a donné un film de merde comme ça? C'est nul, c'est nul, c'est nul, 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 nul. C'est nul, ok? Il y a 23 ans, Sam Raimi, il a fait un Spider-Man 1 qui était beaucoup mieux, qui était 100 fois mieux que le Brand New Day d'aujourd'hui. 23 ans plus tôt, ou 24 ans, peut-être 2002 ou 2003. 24 ans plus tôt, c'était beaucoup mieux. Je ne comprends pas. En plus, le Spider-Man 4, donc celui qui vient de sortir, il annule tout ce qui s'est passé dans l'ancien Spider-Man. Le Spider-Man 3, on va en parler tout de suite. Ça me vénère. Je vais essayer de me calmer pour tranquilliser la vidéo. Il y a quelques points positifs, mais la plupart c'est que des points négatifs, surtout en partie spoil. Je vais m'acharner sur ce film, vous allez voir, et c'est parti. Donc pour honorer cette vidéo, je me suis bien entendu habillé en Spider-Man. Non, je rigole. Je respecte pas ce Spider-Man. Ça, c'est une araignée d'une autre marque, d'un basketeur, you know. Trêve de cervoiserie. Aujourd'hui, on va parler de Brand New Day, donc un film de Marvel qui est sur la continuité du 3. Donc je vous rappelle que le 3, c'était un mélange entre plusieurs dimensions où on a vu le Spider-Man de Tobey Maguire, le Spider-Man de Andrew Garfield et le Spider-Man de Tom Holland. Donc ils se sont réunis pour casser la gueule de plusieurs méchants des anciens Spider-Man, ça c'était le 3. Et la fin, Peter Parker a demandé à Stranger Things, Doctor Strange, d'effacer la mémoire de tout le monde pour se faire oublier de tout le monde. Donc c'était à partir de là que la fin du Spider-Man 3 c'est fini. Personne connaît l'identité de Spider-Man, plus personne connaît l'identité de Peter Parker, et c'était l'annonce du 4 en mode un Spider-Man tout seul, comment il va gérer ça? C'était censé être comme ça, c'est comme ça qu'on a vendu le Spider-Man 4. Donc là, on va en parler et il y a pas mal de choses à dire sur ce film et beaucoup de négatifs. Malheureusement, je n'ai pas du tout aimé ce film. Donc on va retrouver tous les acteurs habituels des Spider-Man de Tom Holland. Donc on va retrouver Tom Holland qui joue, bien entendu, Spider-Man, Zendaya. Il y a aussi Mark Ruffalo et John Bertal, donc le Hulk et le Punisher dans ce film, donc ce qui aurait pu être vraiment pas mal. Voilà, donc il y a un peu toute la tripotée des acteurs habituels, des Marvel surtout, et ça continue d'être un Marvel. Donc d'abord, on va rester dans la partie non spoil. Je vais vous décrire un peu ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé dans la partie non spoil. Puis, dans la partie spoil, alors là, je vais éclater tout. Chaque point, on va revenir dessus. On va tout éclater du Spider-Man. Donc, le point positif qu'on peut donner à ce Spider-Man est vraiment l'image de New York qu'on nous donne dans ce film. Comparé aux autres où ça s'est joué dans des aéroports, dans des trains, en Europe. Donc là, c'est vraiment le Spider-Man à New York et vraiment dans les différentes rues de New York. Et là, dans ce film, on ressent vraiment la hauteur, on ressent même parfois le vertige quand on a Spider-Man qui est à l'envers sur un immeuble de 80 étages, quand il se balance, il saute avant de sortir sa toile d'araignée. Franchement, on ressent ce petit vertige. On dirait vraiment qu'on est dans un Spider-Man de jeu vidéo. L'introduction du film nous montre un peu tous les grands méchants que Spider-Man à enfermer, à emprisonner dans les différents comics. Donc c'est des nouveaux méchants, on nous les introduit même pas, c'est juste pour montrer une petite introduction sur le fait que Spider-Man, en fait, il passe ses journées à arrêter les méchants. Les méchants, les méchants. On va tous vous tuer, j'en ai le sang. On le suit à travers, parfois c'est à la troisième personne, parfois c'est à la première personne, on le suit se faufiler à travers les immeubles à base de toiles d'araignée. On ressent vraiment, il y a des belles images, il y a des beaux bâtiments, c'est vraiment très bien fait. Même si il peut sûrement avoir des effets spéciaux un peu partout, ça ne peut pas être le New York actuel. C'est vraiment un point positif que je peux donner à ce film, les images, l'action qui est ok, les différents combats sont plutôt bien chorégraphiés,
il y a des belles images. Donc là-dessus, rien à dire. En plus, il n'y a pas énormément de blagues. Souvent dans Marvel, il y a des blagues qui tombent en pleine action, en pleine en plein moment de drama. Ça fait des cuts, ça te coupe dans ton émotion, dans ta sensation quand tu regardes le film. C'est vraiment un truc que Marvel fait et que je déteste. Et là-dessus, je dois avouer qu'il n'y a pas eu beaucoup de blagues. C'était plutôt agréable. Il y a eu quelques blagues, surtout en présence du Punisher. Donc ça, c'était vraiment très drôle. Jon Bernthal a bien incarné son rôle de Punisher. Peu de blagues, ce qui est une chose positive. Les images qui sont très belles. Les combats qui sont OK+, on va dire. OK. Et malheureusement, sincèrement, c'est tout ce que je peux donner à ce film. C'est les seuls points positifs que je vais donner à ce film. Je n'ai vraiment pas aimé ce film. On va rester dans la partie non-spoil, mais je vais vous donner tous les points négatifs que j'ai pas aimés. Donc, premièrement, point négatif, mais ça, c'est à peu près pour tous les films Marvel. Il y a aucune musique qui te rentre vraiment dans le cœur. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de musique pour Spider-Man comparé à tous les autres où vraiment chaque musique, chaque moment était accompagné d'une musique pour te faire créer des émotions uniques à chaque action, à chaque moment des anciens films de Tobey Maguire et de Andrew Garfield. Là, tous les films de Tom Holland, c'est un peu très osef. La musique, c'est osef as fuck. Puis le film dure 2 heures. 2 heures, sincèrement, je me suis fait chier. Pendant 2 heures, c'était vraiment ennuyant. Il y a vraiment eu des cuts, il y a eu un mélange de... En fait, il y a eu un enchaînement d'actions, de moments calmes, d'actions, de moments calmes, mais ça coupait à chaque fois, et même ça, je me suis vraiment fait chier. En fait, je compare vraiment au film de Nolan que j'ai vu il y a 2 semaines, parce que les deux sont un peu les films phares du mois de juillet. Bah, le film de Nolan, il dure 2h50 et je me suis pas fait chier pendant 2h50. Alors que là, 2 heures, je trouvais ça très très long. Franchement, je pense qu'il aurait pu couper pas mal de scènes. Surtout, on voit à un moment, on voit 2 fois la sœur de Black Widow, la russe, la blonde. Je sais plus dans quoi elle joue, je vais vous le montrer là, juste là. Mais ces moments-là, ils n'ont servi à rien, par exemple. Et ça pourrait facilement faire gagner 5 à 10 minutes dans le film. En fait, il y a pas mal de moments comme ça qui ne servent absolument à rien. Donc 2 heures, déjà, c'est beaucoup trop long. Bah, franchement, il n'y a rien d'épique. Les combats, c'est contre des mecs, on s'en fout complètement. Les moments avec MJ sont pas du tout épiques. Il y a aucune émotion qui est transvasée à travers le film. Les moments d'action, franchement, il y a un moment, il y a de l'action avec Hulk, il y a de l'action avec le Punisher, il y a de l'action avec le Scorpion. Franchement, c'est des actions qui sont vraiment osef, on s'en fout complètement. Le pire, je crois que c'est le combat avec Hulk. C'est horrible, je vais vous en parler juste après, mais le moment de Hulk, c'est humilier Hulk en live, ok? Le seul moment d'action que je peux donner de positif, on va dire, c'est le moment avec le gang japonais de ninja samouraï. Je sais même pas qui ils sont, je vais vous afficher ça tout de suite juste là, mais c'est des ninjas rouges qui sont là en train de combattre en formant, ils sont peut-être une dizaine et ils ne forment qu'un. Ça, c'est très beau à voir. Il y a une belle chorégraphie, surtout avec Tom Holland qui fait un Spider-Man un peu différent à ce moment-là. Donc, c'était vraiment pas mal, mais oubliable. Franchement, j'ai déjà tout oublié de l'action. J'arrive même plus à vous la décrire. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour le moment parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans la partie spoil. C'est tout ce que je vais vous dire dans la partie non spoil. Si vraiment vous voulez aller le voir, arrêtez-vous là maintenant. Si vous en avez rien à foutre et que vous voulez écouter mon avis du début jusqu'à la fin, continuez la vidéo. Mais sinon, pour ceux qui arrêtent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, lâcher un commentaire. Comme d'habitude, mon audience grandit de plus en plus. Je suis archi content de ça, donc merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé le nouveau setup. Je crois que je vais continuer comme ça. C'est plutôt pas mal avec ma grande télé. Un fond d'écran aux petits oignons, animé grâce à Wallpaper Engine. Tu connais Steam? Bref. Donc maintenant, on va partir dans la partie non spoil. Donc ok, bienvenue dans la partie non spoil. Maintenant, je vais tout vous dire de A à Z et on va partir dès le début avec ce qui m'a le plus cassé les couilles. C'est vraiment le fait que le 4, donc Brand New Day, annule complètement le Spider-Man d'avant, le Spider-Man 3. Donc toutes les actions, tout le bordel que Tom Holland, que Peter a créé dans Spider-Man 3,
Tout ça pour effacer la mémoire de tout le monde et plus particulièrement de ses proches pour qu'ils l'oublient, pour qu'ils se mettent en sécurité et qu'ils ne soient pas là à les sauver constamment. Et bah tout ça, ça a servi à rien. Vraiment, c'est complètement con, ça annule tout. Dès la première minute, il essaie de s'écarter de Ned et de MJ, du coup, c'est ses deux seuls potes. On pouvait même s'attendre à ce qu'il se fasse de nouveaux amis, peut-être des nouveaux proches, et qu'il s'aperçoit que, en fait, il ne peut pas rester tout seul à vie. Il y a un moment où, bah, dès le début du film, il rencontre sa voisine, une petite blonde, une jeune petite blonde, qui lui dit, qui lui parle, tu vois. Et lui, il s'écarte comme un gros nerd introverti. Et après, il n'y a plus rien. Il y a eu un petit moment avec elle et elle n'existe plus. Juste un moment, il y a un moment drôle où il s'habille avec ses vêtements parce qu'il se retrouve à poil. D'ailleurs, il se retrouve à poil 2 fois dans le film. On voit tous les muscles de Tom Holland, ce magnifique corps. Est-ce que vous aimez le corps de Tom Holland? Heureusement, on voit pas le corps de la Russe espionne qui est à poil dans ses bains thermaux. On la voit pas malheureusement. On voit que Tom Holland. Franchement, là-dessus, il y a une grosse inégalité. Il y a que les meufs qui peuvent se rincer l'œil, même pas les mecs. Merci beaucoup Marvel, merci beaucoup Disney. Mais bref, là j'ai fait une grosse parenthèse. On va revenir sur le point que j'ai pas aimé. Donc il annule vraiment tout. Dès la première seconde, il casse son vœu en appelant H24, en se rapprochant de la commissaire. Donc la commissaire, comment elle s'appelle la commissaire? Donc il fait que appeler la commissaire, en plus c'est pour rien dire, c'est vraiment très bateau, c'est des conversations de tous les jours. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu prends pas le seum en ne voyant plus tes potes? Est-ce que tu arrives à rester tout seul? En fait tout ça, ça crée des liens et ça crée quelque chose. Ça veut dire que si un boss, si un méchant kidnappe la commissaire, et ben ça sera personnel pour Tom Holland. À chaque fois je dis Tom Holland, mais bon, Spider-Man, vous avez compris. Ça sera personnel pour Spider-Man, donc c'est un proche qui va se faire kidnapper, qui peut mettre en danger juste parce que il connaît Spider-Man. Elle connaît Spider-Man, techniquement. Mais ça continue parce que le but, c'était vraiment de garder Ned et MJ en sécurité en ne les voyant plus. Et ce qu'il fait, c'est qu'il va les revoir. Et à la fin, carrément, il redevient pote avec Ned. Bon, après, ça reste flou encore avec MJ, mais... Voilà quoi, on sait très bien qu'il va finir avec MJ, il n'y a aucune surprise là-dessus. En fait, toutes les actions sont prévisibles. Par exemple, le moment où la méchante prend le contrôle de MJ et que le cliffhanger fait que Spider-Man s'aperçoit que MJ est contrôlé après l'avoir embrassé. Franchement, je l'ai vu avec mon pote et je lui ai dit 10 minutes plus tôt qu'elle s'était fait. En fait, c'était prévisible. C'était obligé que MJ était contrôlé par l'esprit du méchant. Donc voilà, c'est nul. Et tous les jours, il va acheter des fleurs dans la même supérette pour aller les poser sur la tombe de sa tante May. Et comme de par hasard, un moment, il y a son meilleur pote Ned qui rentre dans l'épicerie, dans une épicerie random new-yorkaise. Et il va acheter des fûts de bière. Ça va donner l'envie à Tom Holland de le suivre. Et je comprends pas parce que Ned, il achète des bières, des fûts de bière, 2 fûts de bière de à peu près 5 litres chacun. Et le truc, c'est il prend le métro pour rentrer chez lui. Ça veut dire que t'as aucune supérette, tu vis à New York. C'est comme un peu à Paris. Si tu vis à Paris, c'est que t'as tout en bas de chez toi, t'as tout dans ta rue. Et New York, ça doit sûrement être pareil. Donc pour prendre des fûts de bière ou prendre des bières, tu vas pas prendre le métro, aller dans une supérette, prendre le métro pour revenir. En fait, c'est complètement con. Donc là-dessus, en fait, ça donne juste une occasion pour Spider-Man, pour Peter Parker, de suivre son pote jusqu'à la soirée. Donc ça aussi, c'est complètement con parce que MJ et Ned, du coup, sont en colocation. Ils sont tous les deux allés au MIT. C'est des têtes, c'est des cerveaux, c'est des nerds, c'est des gros nerds. Surtout Ned, c'est un gros nerd. Et les mecs, tu vas me dire qu'ils organisent des soirées chez eux tranquilles, c'est des superstars, ils sont super connus de tout le monde, ils ont des potes, il y a 50 personnes dans la fête. Ça n'a pas de sens parce que Ned de base c'est un gros nerd qui crée une application pour essayer de trouver Spider-Man. Il essaie de trouver qui est Spider-Man. Le mec il construit des Lego H24. Le mec c'est un geek. Tu vas pas me dire qu'il va créer des soirées de 50 personnes avec MJ qui est totale, une asociale complètement, elle s'en fout complètement des humains. C'est ce qu'elle dit depuis le début de Spider-Man 1. En fait, c'est juste pour montrer que Peter Parker les suit,
essaye de recréer des liens avec Ned, il revoit MJ, il s'aperçoit qu'elle est en couple avec un bouffon, en plus ce bouffon on le voit même plus, la meuf elle l'embrasse une fois, et quand elle commence à parler avec Peter Parker, dit que son mec, elle le trouve moyen parce qu'il lui dit qu'elle est trop secrète, c'est une meuf trop secrète. C'est genre ça le point négatif qu'elle peut donner à son gars, c'est que son gars la trouve trop secrète. C'est tout. Sinon, en fait, ça aurait dû être beaucoup plus grave. Elle aurait pu dire qu'il la menace. Enfin, il peut faire le masculiniste, le macho, enfin le gars qui tape sa meuf, comme on voit dans pas mal de films aujourd'hui ou plein de séries. Ça aurait dû donner une raison de plus à MJ d'aller à nouveau vers Peter Parker, même si elle n'a plus aucun souvenir de lui dans le passé, mais ça aurait pu lui donner une raison d'aller vers lui parce qu'il est quelqu'un de gentil, il s'aperçoit qu'il est Spider-Man, qu'elle l'a sauvé, enfin qu'il l'a sauvé plusieurs fois déjà. Donc mais non, c'est juste un cuck qui l'embrasse juste pour créer une espèce de jalousie avec Tom Holland. Ça ne sert à rien. En plus, la commissaire, tu sais même pas pourquoi il appelle, c'est vraiment que des appels bateaux. Et lui, il a un logiciel avec une IA qui lui dit à chaque fois tout ce qui se passe, donc les braquages, les courses-poursuites, les agressions, tout ça. Il a un logiciel sur son téléphone qui gueule, j'ai l'impression, parce qu'il a jamais d'écouteurs. Il est toujours au téléphone comme ça. Et l'IA lui parle en disant en mode crime, 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 braquage, braquage, en mode comme si tout le monde dans la pièce peut entendre ça. Donc ça crée une espèce d'incohésion parce que ça n'apporte rien à Peter Parker d'appeler la commissaire. Si seulement la commissaire pouvait lui donner des indices ou des appels ou des messages pour dire que là il y a un braquage important, qu'on a besoin de Spider-Man, tout ça, il a aucune raison de l'appeler cette commissaire. Et là, donc du coup, on va parler du méchant. Le méchant dans l'histoire, donc c'est une espèce de révélation. On connaît l'actrice, mais on sait pas vraiment ce qu'elle allait jouer comme rôle, donc c'était un peu... là, c'est la partie un peu spoil. Donc on va suivre l'actrice Sadie Sink. Sadie Sink qui joue la mutante de X-Men, Jean Grey, qui est une télépathe. Et ça, c'est la grande méchante du film. Donc déjà, juste avant de vous parler d'elle, franchement, Osef, ce grand méchant, il n'est pas du tout menaçant. Il a un vrai pouvoir qui peut être stylé, mais je trouve qu'il est mal développé dans ce film. Mais c'est pas un vrai méchant qui te donne envie et qui donne une raison à Spider-Man de lui casser la gueule. En fait, c'est un peu plus deep que ça, c'est plus profond que ça. Mais je trouve que le résultat de tout ça, la fin du film, il n'y a aucune cohérence et ça va vraiment, on dirait que c'est eu beaucoup de cuts, ça va très très vite. Je vais vous parler de son objectif final, comme ça on va reconnaître les raisons de ce pourquoi elle fait tout ça. Son objectif final, c'est de retrouver sa sœur Sarah. Donc tout ce qu'elle fait, c'est vraiment pour la retrouver. Sarah qui a été kidnappée on va voir par la compagnie qui s'appelle Damage Control. Je savais pas du tout, mais il y a pas mal de comics concernant Damage Control, donc c'est vraiment quelque chose qui est important dans les comics et dans l'histoire de Spider-Man. Donc Spider-Man est allié avec eux au début pour chercher la Jean Grey. Bon, après il s'aperçoit qu'il a fait une connerie parce qu'il leur a filé Jean Grey sur un plateau d'argent. Comment elle se fait dégommer? Oui, elle se fait dégommer parce qu'elle arrive dans Damage Control, elle contrôle le Hulk. Alors ça, je ne comprends pas du tout. Parce que le Hulk, en fait, elle n'arrive pas à contrôler Spider-Man parce il résiste, il a un ADN mélangé, il n'est pas complètement humain, donc il résiste. Il résiste au pouvoir télépathique de Jean Grey. Mais elle arrive quand même à contrôler le Hulk. Le putain de Hulk! Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, un vrai acteur, franchement, il joue super bien. Mais le truc, c'est que dans l'histoire de Spider-Man, en fait, ça n'a aucune cohérence parce que les anciens Spider-Man et même les anciens Marvel, on montre à quel point, du coup, Eric Banner a réussi à contrôler le Hulk. Il peut se transformer sans devenir un monstre. En fait, il se transforme à volonté. Il se transforme, il parle, il est intelligent, il mène une routine en tant que Hulk. Et là, on te montre un Eric Banner qui a peur du Hulk, qui n'arrive pas à le contrôler, qui peut survenir à n'importe quel moment lorsqu'il s'énerve. Donc il a construit quelque chose, un espèce de poignet qui sert à le contrôler dès qu'il a des pulsions, ça sert à le contrôler. Dans ce Spider-Man là, c'est une putain de honte en fait. C'est vraiment de la honte parce qu'à un moment il se transforme
Donc il passe de Eric Banner à Hulk. Le Hulk, il tape la table. En fait, il tape une table, il arrive même pas à la casser. Il arrive même pas à la casser, c'est le Hulk le plus nul. Le plus nul. On ressent même pas de danger. À un moment, il prend le Spider-Man, il lui fait ça. Comme le Loki dans Avenger 1. Loki, tu vois à quel point c'est violent. Le mec, on dirait qu'il a tous ses os cassés. C'est le vrai Hulk. Exactement pareil avec Spider-Man. On ne ressent aucune agressivité. Enfin, on ne ressent aucun dommage. Ça se voit que Spider-Man, il peut toujours continuer à se combattre. Même l'uniforme de Spider-Man qui est en tissu, donc du coup, il c'est plus en nanotech. Il est revenu dans un costume de Spider-Man plutôt classe, j'avoue, mais back dans le tissu. Le tissu, il se déchire pas. Il a dans tout le film son putain d'uniforme, son putain de costume ne se déchire pas. Alors que dans les films avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, leur costume s'arrache mais constamment, et ce qui est normal parce que vu la gueule des méchants qui doivent combattre à chaque fois, pour dire que la méchante, en vrai, son objectif est complètement con. Elle a un pouvoir télépathique qui peut aller jusqu'à 10 mètres. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule, par hasard. 10 mètres. Et même le damage control, quand ils capturent la sœur, du coup, Sarah, ils ont fait des recherches. Ils savent que Sarah est une mutante. Ils ne savent pas que Sarah a une sœur ou quoi? La putain de sœur de Jean Grey. Eh ben, ils ne savent pas. Du coup, ils capturent que Sarah, ils laissent la sœur en liberté, et du coup, c'est comme ça que ça va donner une raison à Jean Grey de se venger de Damage Control. Du coup, Jean peut aussi utiliser son pouvoir seulement à 10 mètres. Du coup, la technique qu'elle fait, c'est qu'elle contrôle quelqu'un qui va regarder une autre personne. Tous les 10 mètres, elle prend le contrôle d'un esprit, d'une personne, tous les 10 mètres. Au début du film, en fait, ça aussi qui est incohérent au niveau des pouvoirs, c'est qu'au début du film, les personnages qui sont contrôlés sont obligés de se regarder mutuellement pour prendre le contrôle, pour qu'elle puisse prendre le contrôle de l'autre personne. Et au bout d'un moment, c'est Osef, elle prend le contrôle de toutes les personnes à moins de 10 mètres. De 10 mètres, à un moment, elle se fait capturer par, du coup, Damage Control, qui la torture comme sa sœur. Elle se rend compte que sa sœur a été capturée et a été tuée, en fait, par Damage Control. Ça, on ne sait pas, en fait, c'est vraiment gardé, il y a aucun flashback, il y a rien du tout. On voit juste le chouchou de sa sœur dans le bureau où elle est capturée, et on sait même pas où elle est passée. En fait, elle suppose qu'elle a été tuée, donc c'est comme ça qu'elle s'énerve, mais on connaît les Marvel, en fait, dès qu'on montre pas à l'image que la personne s'est fait tuer, voilà, on sait que elle va sûrement apparaître, je vous parie combien qu'elle va apparaître plus tard, quoi. C'est obvious. Donc voilà, juste pour résumer, donc la commissaire se rapproche déjà, donc tout le 3 est annulé par le 4. MJ et Ned, le mec il essaye de les distancer, mais il fait exactement la même chose depuis le Spider-Man 1, donc il devient son pote à Ned et il essaye de se remettre avec MJ, donc tout ça, ça n'a eu aucune conséquence. Les combats, rien. C'est juste Jean Grey, du coup la méchante, elle a essayé de contrôler le Scorpion pour qu'il ait elle est assez de puissance à travers le Scorpion pour essayer de récupérer sa sœur chez Damage Control, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses à la fin du film. Mais je vois pas pourquoi, parce que le Scorpion pue sa mère. En fait, je sais même pas pourquoi elle essaie de récupérer le mec, le mec du Scorpion, parce qu'il y a un gars et il y a il y a son costume de Scorpion. C'est ça qui donne la puissance du gars. En fait, le gars, c'est juste un gars lambda dans un costume de robot Scorpion. Donc, si tu mets n'importe qui dans ce robot Scorpion, tout le monde peut faire l'affaire. Tu mets un karatéka, il va te faire du karatéka de Scorpion. T'as pas besoin de libérer le gars. Donc, toute l'action au début pour fracasser tout le monde, elle a sûrement tué des centaines de personnes avec son tank à travers la ville de New York. Tout ça pour détruire la prison et pour essayer de libérer le Scorpion. Ça ne sert à rien. Tout ça pour que Peter Parker le recombatte à nouveau pour lui détruire sa mère au bout de 2 minutes de combat. Donc tout ça, ça a servi à rien. Point positif que je peux donner à ce combat, c'est un moment, c'est super bien filmé. En fait, ils sont en train de combattre à l'extérieur du bâtiment, au niveau des fenêtres, mais pratiquement à 80 mètres, à 80 étages au-dessus du sol. Et pour essayer de capturer, pour coincer le Hulk, ce que Peter Parker il fait, c'est qu'il essaie de l'attraper et de l'enchaîner de toiles d'araignée en passant à l'extérieur. Donc en fait, il casse, il y a pratiquement parfois même à la première personne, on le voit casser des fenêtres pour essayer de faire des tours pour essayer de capturer le Hulk
Hulk, ça c'est vraiment très bien joué. C'était une petite idée qui était plutôt sympa et c'est dommage qu'ils l'ont pas développé encore plus dans le film. C'est toutes ces petites idées un peu innovatrices. Même le petit combat avec les ninjas, bon c'était ok, mais c'était plus pour découvrir les nouveaux pouvoirs de Peter Parker à travers le nouveau Spider-Man noir. Donc là-dessus aussi également une petite référence au Spider-Man 3 de Tobey Maguire avec le Venom qui n'est pas là, mais c'est juste pour dire que il a déjà, il a comme Tobey Maguire en fait à force de trouver une pression et la tension et le stress, en fait c'est son ADN d'araignée a augmenté. Donc déjà ça c'est complètement con, ça fait 6 ans, peut-être 7 ans qu'il est Spider-Man. Il a sûrement eu beaucoup de stress. On l'a vu à travers tous les Spider-Man qu'il a été stressé par des méchants à chaque fois. À aucun moment son ADN n'a augmenté, donc ça c'est vraiment quelque chose de nouveau. Je pense qu'il y a eu pas mal de critiques. On s'attendait, parce qu'il y a un comic de Spider-Man où Spider-Man se transforme en araignée, ça aurait pu être plutôt gore, mais bon ça c'est plus un taf pour Sam Raimi je pense. C'est lui qui aurait dû faire ce film, hein. Il aurait créé quelque chose de ouf. Mais là il a juste... du coup il a les mêmes toiles d'araignée naturelles que Tobey Maguire, et il a juste des yeux noirs d'araignée, il n'y a rien qui change. On va dire qu'il est plus agressif et plus méchant. Franchement, dans le Spider-Man 3, même si c'est pas le meilleur, en fait, on ressent à quel point le Venom, il a une influence sur Peter Parker en le rendant plus agressif, en le rendant plus rude. Ça a pris du temps. Venom a vraiment une mauvaise influence sur Peter Parker dans le 3, alors que là, son augmentation d'ADN, en fait, ça le rend ni méchant, ni genre, enfin, ça ne rend pas méchant. À un moment, il fait une erreur où il prend le scorpion et il l'éclate contre une voiture de police, ça blesse une flic. Voilà, c'est le seul moment pour dire attention, l'ADN d'araignée, c'est pas bien, il faut la contrôler. Donc, tu vas inventer quelque chose qui est supérieur à l'invention du meilleur physicien, scientifique, mathématicien du monde, qui est Eric Banner. Donc Eric Banner qui a un truc pour contrôler le Hulk qui ne marche pas à 100%. Donc Eric Banner qui est le cerveau de la planète. Et bah tu vas me dire que Tom Holland, ok, il est très intelligent. Peter Parker, il a un QI de ouf. Mais là, il crée en quelques jours, ou même pas, même, je sais pas, même peut-être quelques heures, à l'aide d'une IA et d'une imprimante 3D, un petit truc encore plus petit que celui de Eric Banner, quelque chose pour contrôler son ADN. Voilà. Et en fait, ça, je vous dis, s'ils continuent pas avec ça, c'est vraiment des enfoirés Marvel et Disney plus particulièrement, parce que cette arme que Peter Parker a inventée pour contrôler son ADN, ça va être ça va être la future arme ultime pour les humains. Donc ceux qui n'ont pas de pouvoir, ça va être leur arme, ça va être un peu leur granit marin comme dans One Piece pour contrôler les gens qui ont des fruits du démon. Donc là, c'est pour contrôler plus les mutants. J'espère qu'ils vont pouvoir répliquer ce que Peter Parker a inventé pour pouvoir contrôler les gens, pour enlever leur pouvoir quand ils le souhaitent, surtout en prison ou quand ils arrivent à les capturer. Ça, je vous dis, s'ils continuent pas avec ça pour contrôler les gens et les super-héros plus particulièrement. Au moment, on nous parle beaucoup de qu'est-ce que le VMAX. Le VMAX qui vient bien entendu ne rien servir tout au long du film, même si c'est un peu la recherche de tout le monde c'est ce que Jean Grey recherche et après c'est ce que Peter Parker recherche. Qu'est-ce que le VMAX? Je sais pas si c'est une référence à la série The Boys avec le V de Vault et je sais plus comment ils appellent ça, mais le produit pour créer des super-héros. Le V, je crois que c'est le V, je sais plus ce que c'est. J'ai regardé la dernière saison, j'ai détesté, bref. Mais voilà, je crois que moi je pense que c'était plus une référence à The Boys parce que le VMAX au final c'était juste pour dire 20 vent, c'était vent max, c'était juste un truc de ventilateur qui ne sert à rien. Genre juste en lisant ça, elle a su que Sarah s'est fait tuer, mais c'est complètement con en fait. Tout dire qu'au final c'est le nom d'une putain de clim en fait. C'est nul. Je sais pas qui a créé ce script. Attends, fais voir qui m'a créé ce script de merde là. Je l'ai dans ma liste. Kenna et Eric Sommer. Allez vous faire foutre, ok? Bande de VMAX de merde là. Allez vous faire foutre avec vos histoires. Mire debout. Putain, c'est une IA qui a construit ça. C'est une IA qui a écrit ça. Je suis sûr que c'est une IA. Alors, plus développer le fait que Peter Parker ait l'ADN d'araignée supérieur à celui d'un humain, supérieur à l'ADN humain. C'est dommage qu'ils n'ont pas plus développé que ça, parce qu'à part nous montrer des yeux noirs et des fils d'araignée naturels,
C'est tout ce qu'ils ont fait. En plus, ça dure que même pas. Dans tout le film, ça dure 2 minutes. Tom Holland, enfin Peter Parker, il a des yeux noirs. Il arrive même pratiquement à les contrôler à la fin du film, ce qui n'a aucun sens. C'est là-dessus, c'est dommage aussi. C'est dommage. En fait, il y a plein de trucs qui se cumulent, plein de petits trucs, mais ça se cumule toutes les 30 secondes. Donc, comme ceux qui ont aimé le film, j'aimerais bien savoir pourquoi vous avez aimé le film. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller peut-être le revoir, je sais pas. On va dire Spider-Man 1, le 2 qui est nul à chier, et le 3 qui est que des caméos et que des trucs, c'est archi mal construit, c'est écrit avec le cul, et c'est avec des méchants qui sont nostalgiques, en fait, c'est tout sur la nostalgie, donc je peux vous accorder sur le fait que le Spider-Man 4, donc Brand New Day, est mieux que les autres films de Spider-Man de Tom Holland, mais putain, mais vous avez 23 ans d'expérience de Spider-Man depuis Sam Raimi avec Andrew Garfield, le Amazing, tout ça. En fait, comment ça se fait que les anciens Spider-Man sont mieux que le nouveau? C'est pas normal, c'est pas normal. Les gens, ils ont des leçons à prendre, ils connaissent le passé, ils reprennent le passé, ils font ça en mieux, c'est tout, il y a rien de plus facile. Ou putain, mettez Andrew Garfield à la place de Tom Holland, refaites faites ce qu'on demande. Bordel de shit. Même Andrew Garfield demande un 3. Encore plein de notes sur tout ce qui va pas. Mais la vidéo dure déjà assez longtemps. Je me suis déjà assez plaint. On ne sait même pas où est Jean Grey. Tom Holland enfin, à chaque fois je dis Tom Holland. Peter Parker avec la balle de calibre 56 du Punisher, il survit le tir d'un sniper de fou, on voit à peine du sang. Ça, c'est vraiment dommage. En vrai, même le fait de voir Spider-Man mourir à la fin du film, ça aurait créé un cliffhanger de malade mental, ça aurait pu être 10 fois mieux. Mais non, retrouve Ned, retrouve MJ, la vie est belle, rien d'alarmant, rien de négatif. Alors comparé au 3, le truc que je peux donner au 3, c'est que bon, le 3, on voit Tante May mourir, et la fin est plutôt triste parce que il se fait oublier de tout le monde, même de Stark, Belle, tout va bien. On attend juste que MJ retombe amoureux de Spider-Man, et c'est tout. Si vous avez aimé le film ou pas, tout ce que vous avez pas aimé et tout ce que vous avez aimé, franchement, je suis plutôt curieux de savoir, de vous lire. Sincèrement, je n'ai pas trop le temps de répondre aux commentaires et aux messages, mais je vous lis à chaque fois. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et voilà, abonnez-vous, qui a l'air exceptionnel. Je vous dis bonne séance à vous. À la prochaine. Des bisous. Et uppercut, bien sûr. Uppercut!